Tu écoutes la chaîne officielle de Spiritéo, le podcast qui t'aide à te reconnecter à toi-même et à l'univers. Nous sommes là pour te guider, t'apporter des réponses grâce à l'astrologie, la cartomancie, la numérologie, la voyance ou encore la médiumnité. Nous t'accompagnons à avancer avec plus de clarté et de sérénité. Retrouve nos experts sur spiritéo.com pour des consultations et des guidances personnalisées. Maintenant, je t'invite à prendre un instant pour toi. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Hello à toi, je suis Diana Mena, cartomancienne et thérapeute sur Spiritéo. Alors installe-toi confortablement. Aujourd'hui, on va explorer un sujet aussi mystérieux que fascinant. Le canal médiumnique. Tu t'es peut-être déjà demandé, est-ce que j'en ai un ? Est-ce que je peux moi aussi communiquer avec mes guides, avec des présences subtiles ou avec l'invisible ? Ou peut-être que tu ressens déjà des choses, sans savoir si c'est ton imagination, ton intuition ou quelque chose de plus grand. Dans cet épisode, on va prendre le temps de démystifier tout ça. Je vais t'expliquer ce qu'est ce fameux canal médiumnique, comment il fonctionne, comment il peut se manifester chez toi, et surtout comment tu peux apprendre à le reconnaître, l'ouvrir, l'honorer. Tu vas voir, ce n'est pas réservé à quelques personnes spéciales, c'est en chacun de nous. Et pour t'aider à ressentir par toi-même, je t'inviterai à 2 petites pratiques simples, douces, que tu pourras refaire autant de fois que tu veux. Allez, respire un bon coup, relâche un peu ton mental. On commence. Alors, le canal médiumnique, de quoi parle-t-on exactement ? Eh bien, en réalité, c'est un espace subtil de réceptivité. C'est un peu comme une fréquence radio que tu captes quand tu t'accordes à un certain niveau de vibration. Certaines personnes appellent ça le 3e œil, d'autres parlent de clairvoyance, d'intuition profonde, de communication spirituelle, mais au fond, c'est une capacité naturelle à ressentir, percevoir ou recevoir des informations au-delà du visible. Ce canal peut se manifester de plusieurs façons. Par exemple, tu vois des images mentales qui n'ont rien à voir avec ton mental classique. On peut appeler ça de la clairvoyance. Tu entends une voix intérieure douce et précise. On appellera ça la clairaudience. Tu ressens dans ton corps des vibrations, des émotions qui ne sont pas les tiennes, parfois même des douleurs. On va appeler ça la clairsentience. Ou alors tu reçois un paquet d'infos en 1 seconde, comme un téléchargement d'âme à âme. Alors tu vois, ce n'est pas forcément spectaculaire, c'est subtil, c'est vivant, c'est intime. Et c'est propre à chacun. Alors, la grande question, est-ce que tout le monde a un canal médiumnique ? Oui, 1000 fois oui. C'est comme un organe invisible. Il est là en toi, mais parfois il dort. Beaucoup de gens ont des ressentis sans mettre de mots dessus. Ils sentent une présence, un frisson soudain, une intuition qui tombe comme ça, juste. Parfois c'est même dans les rêves. Mais comme on n'en parle pas beaucoup, et que on en parle de façon, je dirais, ésotérique et inaccessible, ils se disent que c'est dans leur tête. Et ce canal, on l'a tous, mais il se développe différemment selon notre vécu, notre sensibilité, notre rythme aussi. Par exemple, si tu as été quelqu'un de très ancré dans le mental, la logique, tu peux avoir du mal à te connecter. Mais t'inquiète pas, ça viendra avec la pratique. Et si tu es quelqu'un d'hypersensible, tu captes probablement déjà des choses, sans le savoir, et surtout tu t'appropries tout ce que tu captes, alors que parfois, tu vas capter des choses qui ne t'appartiennent absolument pas. Et puis, il y a aussi le facteur éducatif. Je dirais que quand on a appris que tout cela, ce sont des foutaises, eh bien oui, c'est un peu plus difficile à ouvrir son canal.
Mais quand tu as appris à écouter ton intuition ou à faire confiance à tes ressentis, ton canal s'ouvre naturellement. Le problème, c'est quand on t'a appris à tout justifier avec la logique. Eh bien, à ce moment-là, il peut se refermer un peu, mais il ne disparaît pas. Tu comprends bien. Alors, je vais te proposer une première pratique pour te relier à ton canal avec douceur. Alors, si tu veux bien, pendant que je parle, tu vas t'installer confortablement, tranquillement, dans un endroit calme. Tu peux le faire assis ou allongé. L'essentiel, c'est d'être détendu. Je te laisse un instant le temps de t'installer, de bien vérifier que tu es confortable. Ferme les yeux et commence par respirer tranquillement. Inspire profondément et relâche. Encore une fois, inspire et relâche. Et sens ton corps se déposer. Maintenant, imagine au-dessus de ta tête une douce lumière dorée. Elle descend lentement comme une pluie de calme qui nettoie tes pensées, détend ton mental. Elle traverse ta tête, ton cœur, ton ventre. Et cette douce pluie de calme, cette douce lumière dorée, elle t'enracine doucement dans ton corps. Alors accueille toutes les sensations. Et pose cette simple intention intérieure. Je suis prêt à écouter. Je suis prêt à recevoir ce qui est juste pour moi. Et reste quelques instants là, dans cet état d'accueil. Tu n'attends rien, tu ne forces rien. Tu ouvres la porte tout doucement. Tu peux ressentir une sensation, une chaleur, une présence douce, ou simplement un silence paisible. Et c'est parfait comme ça. Alors, je te laisse ressortir de cette petite intériorisation. Tu te demandes peut-être comment savoir que ce canal médiumnique est actif. Alors, voici quelques signes. Tu ressens des intuitions très claires, comme des évidences intérieures. Tu as des ressentis physiques, sans réelle cause extérieure, des picotements, de la chaleur, des frissons. Tu perçois des changements d'ambiance dans une pièce. Tu peux rêver aussi de personnes décédées ou de guides. Et tu sens que tu captes les émotions des autres très fort. Et surtout aussi, tu te sens souvent entre deux mondes, un peu décalé, un peu comme téléchargé, comme si tu avais capté quelque chose, sans vraiment savoir l'expliquer. Eh bien ça, c'est ton canal qui s'éveille. Et pas besoin que ce soit spectaculaire. L'essentiel, c'est d'apprendre à reconnaître ta propre manière de recevoir. Pour cela, je vais te proposer une deuxième pratique. Une pratique toute douce pour entrer en lien avec un guide.
Alors on va appeler un guide spirituel ou une présence bienveillante qui veille sur toi. Rien d'effrayant, bien sûr. C'est juste une rencontre d'âme à âme. Et de la même manière, je vais te proposer, pendant que je parle, de commencer à te réinstaller de la manière la plus confortable qui soit. Commencer à te connecter à ta respiration. Et fermer les yeux à nouveau. Constatez que ta respiration est plus calme et que d'ailleurs tu entres de plus en plus facilement dans cet état méditatif. Au plus tu pratiques et au plus cela devient facile. À présent que tu es confortablement installé, imagine que tu es dans un endroit qui te fait du bien. Cela peut être une forêt, une clairière ou même un temple. Dans cet endroit, imagine qu'une présence lumineuse s'approche. Tu ne la vois peut-être pas très nettement. C'est comme une vibration, une énergie, une douceur. Mais tu sens qu'elle est là pour toi et qu'elle t'aime. Alors autorise-toi à entendre tout ce qu'il y a à entendre, à ressentir tout ce qu'il y a à ressentir et à voir tout ce qu'il y a à voir. Alors que cette présence lumineuse s'approche de plus en plus, tu la ressens. Et tu peux simplement lui dire « Je suis là, je t'écoute ». Et laisse venir une sensation, une image, un mot, une couleur. Laisse venir n'importe quelle information subtile qui se présente. Tu peux rester là quelques instants, dans ce lien si particulier. Et quand tu es prêt, remercie cette présence. Et tu peux réouvrir les yeux. Et je te laisse tranquillement ressortir de cette pratique. Et je vais maintenant te donner quelques clés simples pour continuer à explorer ton canal. Tu peux créer un rituel, un temps dans la journée où tu médites, où tu tires une carte, où tu écris une question. Tu peux également tenir un carnet de perception. Moi, ça m'a beaucoup aidé de noter mes perceptions, noter mes rêves, mes ressentis, les signes que tu reçois. Aussi, quelque chose de très important, pense à purifier ton énergie. Alors, on entend beaucoup parler de la sauge, de l'encens, des douches de lumière, mais je t'ajouterai aussi de parfois simplement tremper tes pieds avec de l'eau et du gros sel. Tu peux aussi nettoyer ton intérieur avec un peu d'eau, avec du gros sel dedans. En tout cas, fais-toi confiance. Plus tu écoutes, et plus ça devient fluide. Aussi, protège-toi. Pose des intentions claires. Appelle des présences de lumière. Et entoure-toi d'objets énergétiques ou d'outils. Et surtout, sois dans la patience. Ton canal s'ouvre à son rythme. Et ce rythme est parfait.
Alors tu l'as compris, ton canal médiumnique n'est pas un truc réservé à une élite mystique. C'est une capacité naturelle, une forme de réceptivité fine que tu peux réveiller. Et il suffit d'écouter, de t'apaiser et d'ouvrir la porte. D'accueillir ce qui vient sans juger, sans comparer, car tu es unique. Et ta connexion l'est aussi. Si tu sens que tu veux aller plus loin, que tu veux être guidé dans cette ouverture, eh bien, je suis là pour t'accompagner en douceur, avec bienveillance, ainsi que tous les experts sur Spiritéo. Merci pour ce moment ensemble et souviens-toi, tu n'es jamais seul.